L'économie encore et la fronde des hôteliers français. Contre qui? Contre les géants de la réservation en ligne. Vous les connaissez sans doute, Booking, Expedia, Kayak ou autres. Ils sont devenus indispensables, mais ils sont accusés aussi de court-circuiter les clients et les marges. Enquête Camille Gutin, Justine Veil, Valentin Crua. Pour trouver votre lieu de vacances aujourd'hui, un réflexe. Internet et ses milliers d'hôtels regroupés sur des centrales de réservation. Dominés par un géant mondial, Booking.com. Plus d'1 million d'établissements dans le monde, dont 61 000 rien qu'en France. Comment le site s'est-il imposé? Quelles sont les conséquences pour les hôteliers? Sur la Côte d'Azur, la propriétaire de ce 2 étoiles dresse un constat simple. En 10 ans, Booking est devenu incontournable. Il suffit de regarder le carnet de réservation. Donc ce qu'on voit en jaune, c'est des réservations qui viennent en l'occurrence de Booking. Donc cette semaine, j'ai 11 réservations sur moitié-moitié. Moitié clients en direct et moitié clients via Booking. Il n'y a pas suffisamment de clients en direct pour qu'on puisse vivre, tout simplement. Le site n'est qu'un intermédiaire. Les hôteliers confient une partie ou la totalité de leurs chambres à Booking. La plateforme propose ensuite ses chambres à des millions d'internautes, autant de clients potentiels. En contrepartie de cette vitrine, l'hôtel doit payer une commission de 15% en moyenne à chaque réservation. Des commissions qui pèsent lourd, 13 000 € pour cette hôtelière l'année dernière, soit 7% de son chiffre d'affaires. 15%, c'est un peu sévère. L'impact que ça a eu, c'est qu'on est obligé d'augmenter nos prix. En haute saison, on monte nos prix. On n'aurait jamais osé faire certains prix il y a encore 10 ans en arrière. Et les commissions peuvent augmenter. C'est ce qui serait arrivé à cet hôtelier qui souhaite rester anonyme. Vous êtes un hôtel référencé sur Booking, vous recevez un mail qui vous dit que le taux est passé de 12 à 15%. Si vous continuez à commercialiser, c'est-à-dire à mettre des chambres en disponibilité sur leur site, vous payerez 15%. Non. Une plateforme inflexible dans les négociations. C'est loin d'être la seule critique soulevée par les hôteliers. Selon eux, le site s'accapare le nom de leur établissement. Lorsque l'on tape le nom d'un hôtel sur Internet, ici l'hôtel de la Gare à Saint-Nazaire, c'est le site Booking qui apparaît en premier. Le site appartenant à l'hôtel n'apparaît qu'en 5e position. Car Booking dépense des milliards pour apparaître en tête de liste sur les moteurs de recherche. Une pratique jugée déloyale par les hôteliers. Ça, c'est un détournement de clientèle. Tout simplement, on utilise votre nom et votre nom de domaine pour capter votre clientèle et se l'approprier parce que Booking s'approprie la clientèle des hôtels. Et certains hôtels apparaissent contre leur volonté sur le site. C'est le cas de cet établissement dans les Alpes. Photos, adresse, description, mais indiqué en petits caractères, pas ouvert à la réservation, juste à côté d'un lien qui suggère d'autres hébergements à proximité. Le but, capter le client et l'inciter à réserver un autre hôtel sur Booking. Contacté, le gérant dit avoir demandé plusieurs fois la suppression de l'annonce, sans succès. Mais si certains hôteliers sont mécontents, le site fait tout de même des heureux, les consommateurs. Il fait le travail de comparaison pour nous, en fait. À partir du moment où il nous propose déjà tous les hôtels disponibles et il affiche les prix, c'est un gain de temps, en fait, je pense. Il y a les avis des internautes, et puis voilà, les photos, tout. Donc, effectivement, ça m'aide à chercher. Mais les clients font-ils de bonnes affaires sur Booking? Le site a fait des prix bas et des promotions ses arguments de vente. Pourtant, ils sont uniquement fixés et décidés par les hôteliers, tout comme les offres promotionnelles. Le site ne propose donc pas de tarifs plus avantageux. Mais pour inciter les clients à réserver au plus vite sur sa plateforme, Booking a une astuce. Indiquer en temps réel le nombre de personnes consultant une annonce, les chambres encore disponibles, ou bien le nombre de réservations. 71 en une matinée pour cet hôtel parisien. Nous appelons le directeur pour vérifier. Donc 27 réservations depuis ce matin, pas 71. Contacté, Booking a annulé au dernier moment notre interview.
La riposte des hôteliers, elle s'organise avec la création de plateformes concurrentes, gérées directement par les professionnels de l'hôtellerie. Et pour plus d'informations, vous pouvez télécharger notre application France Info.